Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match Atlético Madrid FC Barcelone. Dans ce match, il va être assez compliqué puisqu'on est en crise, mais on va voir si on pourrait quand même le gagner. On va parler de Ansu Fati, s'il est capable d'être titulaire et s'il sera titulaire. On va aussi parler de Coman qui est sur le point de se faire virer et c'est quasiment officiel la date de son licenciement. Donc ça aussi on va en parler, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et également je vais vous donner mon 11 pour essayer de battre, j'ai bien dit essayer de battre l'Atlético Madrid et je vais vous donner aussi mon pronostic en fin de vidéo. C'est parti. Les amis, avant de commencer la vidéo, j'aimerais bien vous présenter un maillot que Mayogo m'a envoyé. C'est un site de maillot pas cher, d'excellente qualité. N'hésitez pas à aller voir le site qui est en description. Vous pouvez voir, voilà, un maillot du Real Madrid de cette saison, domicile, floqué Benzema numéro 9 avec les patchs de Ligue des Champions. Vous pouvez voir que c'est vraiment très propre avec le flocage également qui est très propre. Maintenant, je vais vous présenter le site. Alors, le site, ils vendent toutes les sortes de maillots, les survêtements, etc. Franchement, il y a tout le maillot et tous les survêtements. Il y a même des casquettes. Il y a vraiment de tout sur ce site. N'hésitez pas à aller voir. Alors, on va commencer par la situation du Barça. Elle n'est pas très bonne. On a perdu 3-0 contre le Benfica. On a gagné 3-0 contre Levante, oui. Mais franchement, Levante était nul. Voilà, ils étaient extrêmement faibles. C'est pour ça qu'on a gagné. On a fait un 0-0 contre Cadiz, un 1 contre Grenade. On est vraiment sur une forme cataclysmique. C'est très triste de voir le Barça comme ça. Même au mental, les joueurs, j'ai plus l'impression qu'ils ont envie de jouer. Ils sont pas très motivés. On voit qu'ils font plus trop confiance à Coman. C'est pour ça qu'il va falloir changer de coach après la trêve. En tout cas, soyez-en sûrs, il sera là. Il sera sur le banc pour l'Atlético Madrid. Mais après, il sera licencié. C'est quasiment certain. Même si c'est certain, toutes les sources s'accordent pour dire qu'il sera viré après la trêve. Et je trouve que c'est une bonne chose. Comme ça, pendant la trêve, ils pourront s'entraîner un peu avec le nouveau coach. Après, il faut aussi que Coman trouve le nouveau coach également. Parce que Laporta, ça va être compliqué qu'il trouve un nouveau coach. Parce que voilà, Xavi... Roberto Martinez, etc., etc. Ça, on va en parler dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, Laporta doit faire le bon choix de coach. Parce que si c'est pour prendre un coach qui va se faire virer 6 mois plus tard, il n'y a aucun intérêt. L'Atlético n'est pas sur une super forme. Mais en tout cas, ils sont sur une meilleure forme que nous. Ça, c'est sûr. Ils ont perdu 1-0 contre Alaves. Mais puis, ils ont gagné contre le Milan AC 2-1. Avec beaucoup de temps additionnel. Ça, il faut en parler. Parce que chaque fois qu'ils perdent, ils ont énormément de temps additionnel, ils en ont 6 voire 10, il y a déjà eu ça. Pour le Barça, on ne sait pas si on va gagner, mais en tout cas, si on ne gagne pas, un match nul, ça irait encore, mais franchement, si on perd, l'Atlético prendra vraiment le large et continuera à gagner, on avait bien vu. Chaque fois, ils gagnent à la fin, genre, même quand ils sont mauvais, ils réussissent à gagner à la fin avec énormément de temps additionnel, ils ont beaucoup de chance. Et surtout, c'est un groupe soudé, c'est une équipe soudée. Voilà, ils sont ensemble, mais nous, les joueurs sont pas très soudés. Voilà, c'est la crise. Il y a beaucoup de joueurs qui font plus confiance à Coman. Franchement, si on gagne ce match, ça pourrait nous remettre dans une bonne dynamique. Et pour le prochain coach, voilà, au moins, il viendra avec une victoire parce que ce sera compliqué si jamais on perd. En tout cas, ça, soyez-en sûrs, n'en doutez pas, Coman sera viré après le match de l'Atlético Madrid parce que Laporta ne veut pas se presser pour trouver un coach. Parce qu'il doit trouver le bon coach, comme ça on pourra avoir un coach pour le long terme et pas le virer quelques mois après. On va parler de Ansu Fati. Est-ce qu'il pourrait être titulaire? Pour moi, il ne faut pas prendre de risques. Il pourrait rentrer une mi-temps. On l'a bien vu. Dernier match, il est rentré 30 minutes. Pour moi, il peut rentrer 45 minutes max. Parce qu'il ne faut pas prendre de risques, surtout que c'est un match où on n'est pas favori, on est vraiment dans le mal. Les joueurs ne se sont pas entraînés, ça aussi c'est inquiétant. Donc il ne faut pas prendre de risques pour lui. Surtout pour un match où on n'est même pas sûr qu'on va le gagner. On n'est vraiment pas les favoris, surtout qu'on joue là-bas. Puis Griezmann également voudra prendre sa revanche parce qu'il n'a pas été soutenu par les supporters, par la direction. Tout le monde a voulu le faire partir et c'est assez logique parce qu'il a été mauvais. Donc je pense qu'il voudra prendre sa revanche. Également Luis Suarez qui a un peu parlé de Bartomeu, etc. Ce que lui ont fait Coman également. Je pense que lui aussi, il voudra marquer contre le Barça. Il ne célébrera pas, il l'a dit lui-même. Mais je pense qu'il pourrait marquer et ce sera vraiment très dangereux. Il va falloir vraiment faire attention à lui parce qu'il fait encore un très bon début de saison et il marque beaucoup de buts. Point de vue comptable, on peut même être 10e si on perd ce match et vraiment on aura beaucoup de retard sur le Real Madrid et l'Atlético. Donc je vous dis, si on perd ce match,
ce sera quasiment mort pour la Ligue. Même s'il nous reste beaucoup de matchs, on est dans une mauvaise situation, on risque de perdre encore beaucoup de points. Donc si on perd ce match, on pourra quasiment dire au revoir à la Liga et ce serait vraiment très malheureux. On espère voir des joueurs là motivés qu'ils veulent gagner ce match avant la trêve. C'est avant la trêve, donc il faudrait être en confiance pour après les joueurs pourront partir dans leur sélection. Ce serait vraiment très important. Si on gagne, premièrement, le coach, comme je vous ai dit, il viendra en confiance. Avec une victoire, les joueurs seront en confiance. Puis, point de vue comptable, on pourra essayer de rattraper l'Atlético Madrid. Plus, les joueurs qui partiront en sélection seront tranquilles et pourront revenir tranquillement si on gagne ce match. Mais on est vraiment sur une mauvaise dynamique, donc il ne va pas falloir espérer non plus de gagner. On pourra essayer de le faire. En tout cas, il faut le tenter. On est comme le Barça, il ne faut pas dire que c'est perdu d'avance. Mais en tout cas, ce sera très compliqué. Il faut parler aussi d'un truc qui m'a assez énervé, c'est que Pedri ne sera pas là contre l'Atlético Madrid. Il ne devait pas jouer. En tout cas, il pouvait jouer un peu, mais il devait être sur le banc. Et Coman l'a mis titulaire alors que tu as Gavi et Nico Gonzalez qui ont fait des très bons matchs contre Levante, qui ont fait un bon match contre Benfica malgré qu'on était nul. Surtout Gavi qui est rentré assez tôt, qui a fait vraiment un bon match. On avait deux cracks qui pouvaient jouer à sa place le temps qu'il soit à 100%. Et Coman décide de le mettre titulaire contre Benfica et en plus on a perdu 3-0. Donc voilà, ça servait à rien, ça servait juste à le blesser. Ça, voilà, c'est vraiment malheureux. On ne sait pas vraiment s'il est blessé, mais en tout cas, il n'est pas convoqué, il ne s'entraîne pas avec le groupe. Donc ça, c'est assez inquiétant. Soyez-en sûrs, déjà, il n'est pas convoqué, donc il ne jouera pas contre l'Atlético Madrid. Et également, il faudrait parler encore une fois de Coman. On espère qu'il fera une bonne composition et qu'il ne se dira pas bon, puisque je serai viré contre l'Atlético Madrid, je mets le 11 que je veux, peu importe, etc. etc. Je veux qu'il fasse bonne impression, qu'il se dise voilà. Même si je veux me faire virer, j'aimerais faire bonne impression et mettre des jeunes tels que Gavi, Nico Gonzalez, ne pas mettre Piqué titulaire, etc. et ne pas mettre Sergio Roberto aussi. J'ai vraiment peur qu'ils mettent Sergio Roberto, Busquets, Piqué, etc. Ça m'inquiète énormément. Maintenant, on va passer au 11 pour commencer. Ter Stegen, voilà, pas trop de choix, même si je commence vraiment à douter de lui. Encore contre Benfica, ce n'est pas le seul fautif, c'est toute l'équipe qui a été mauvaise, mais en tout cas sur le premier but, premier poteau, le ballon passe à côté de lui, il n'arrive pas à l'arrêter. Ça, je trouve scandaleux parce que un Ter Stegen normal, franchement, il l'arrête facile, même si voilà, elle n'est pas très facile à arrêter, mais franchement, c'est un bon gardien, tu peux l'arrêter. En défense, Araujo, l'anglais. J'aurais pas mis Piqué ni Eric Garcia. Eric Garcia qui a fait un très mauvais match contre Benfica et qui s'est fait en plus exclure. Donc je veux pas le voir titulaire. Et pas de Piqué. Voilà, ça me semble assez logique. Il a encore fait un mauvais match contre le Benfica. Il s'est fait sortir assez rapidement. Donc je ne veux pas voir de Piqué. L'anglais pour moi c'est le meilleur qu'on peut avoir. Parce que Piqué non. Piqué non, pardon. Eric Garcia non. Et Umtiti on ne connaît pas trop sa situation physique. Donc en tout cas l'anglais Araujo, l'anglais qui sera très important pour la relance. Araujo, pas trop besoin d'en débattre plus parce que c'est notre meilleur défenseur. Il nous rapporte vraiment de la stabilité défensive et l'anglais surtout que on le sous-estimait un peu parce que la saison dernière, fin de saison, il a été assez bon. Il a fait une petite entrée il y a quelques matchs, il a été assez bon également. Donc je compte vraiment sur lui. À droite, Dest. À gauche, Alba. Je ne sais pas s'il sera vraiment là. Mais s'il est là, je pense qu'il faudra le mettre parce que si on met à gauche Dest, qui a été très bon, je dis pas le contraire, et à droite, tu mets Mungueza ou encore pire Sergio Roberto, j'espère qu'il sera pas à droite Sergio Roberto, et pas du tout sur le 11, en tout cas, je veux même pas qu'il rentre. Si jamais tu fais ça, tu auras pas beaucoup de solutions offensives à droite, mais tu en auras beaucoup à gauche. Donc je préfère avoir Dest à droite et Alba à gauche, comme ça tu pourras être offensif des deux côtés. Au milieu, Frenkie de Jong, Gavi, Nico Gonzalez. Voilà, pas trop de débat sur ça. Frenkie de Jong en 6, même si on le met moins offensivement et on perd un peu d'offensive, mais c'est pas grave, il reste quand même excellent en 6. Nico Gonzalez et Gavi qui ont été très bons contre Levante et Gavi qui a été encore très bon contre Benfica, donc je vois pas pourquoi il faudrait les mettre sur le banc, surtout que c'est des jeunes qui vont progresser, qui ont un énorme talent, donc je pense que ça leur fera du bien quand on leur donne encore plus de temps de jeu. Et aussi Gavi, ça j'en ai pas parlé, c'est qu'il a été convoqué avec la Roja, donc ça c'est une très bonne chose pour lui. Il est déjà convoqué à ses 17 ans, donc c'est pour vous dire que c'est vraiment un énorme crack. Bref, maintenant on va passer à l'attaque, pas trop choix non plus. J'ai envie de mettre Depay à gauche, Luc, De Jong à droite et Coutinho.
Bon, je suis vraiment malheureux de mettre cette attaque, voilà, j'en suis vraiment désolé. Mais qui vous voulez mettre d'autre? Agüero n'est pas là, Dembélé n'est pas là, Ansu Fati ne peut pas être titulaire. Braithwaite était blessé. Qui vous voulez mettre à la place de Luc de Jong? J'aurais vraiment pas mis Luc de Jong, c'est vraiment un joueur qui n'a pas niveau pour le Barça, qui a été nul, voilà, depuis qu'il est là, il est nul, malgré son petit but. Mais franchement, le but qu'il a mis, heureusement qu'il l'a mis, parce qu'on l'a acheté pour mettre des buts, il en a mis qu'un. Et en dehors de ses buts, voilà, il a été très mauvais. Depay, on espère qu'il fera un bon match. Il a été un des seuls qui a été bon contre Benfica, même s'il n'a pas été incroyable. Depay, Coutinho également, je l'aurais pas mis titulaire, mais voilà, pas trop de choix. Coutinho qui est beaucoup trop prévisible. Mais en tout cas, on espère qu'il fera un bon match. Voilà, ça c'était mon 11. Maintenant, on va voir un peu mon pronostic. Pour moi, mon pronostic, je vois une défaite. Franchement, je vois une défaite. Je suis pas confiant parce que je vois pas les joueurs motivés pour ce match. Je pense que les joueurs ne font plus confiance à Coman et Coman est sur le point de se faire virer. J'ai vraiment peur de la composition qu'il va mettre. Si jamais il met la composition plus ou moins celle que j'ai mis, pour moi, on pourrait avoir des chances, mais franchement, j'y crois pas trop. Je vois une défaite aller 1-0 de l'Atlético Madrid. Voilà, je pense qu'ils vont gagner 1-0. Je vois pas quand même une humiliation, quand même pas, parce qu'ils ne sont pas très bons non plus. Mais voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié comme cet avant-match. On espère que Laporta fera le bon choix pour les coachs. Il y aura une vidéo là-dessus. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de votre pouce bleu et de vous abonner. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.